Tiens, on est parti pour une nouvelle guidance générale intemporelle. Et si vous voulez une guidance personnalisée, mon mail se trouve en dessous de la description. On est parti avec réminiscence des vies antérieures. Ok, voyons voir un peu déjà s'il y a un thème. Si c'est un tirage à choix plutôt. Parce qu'il y a forcément un thème. Qu'est-il? Alors. Ok. Alors. Ça sera un tirage à choix. Alors, pour le premier choix, on a les élémentaux. Pour le deuxième choix, on a la Renaissance. Et pour le troisième choix, fin de vie traumatique. Hop, je vous plonge un petit peu dans ces cartes pour faire le choix numéro 1, numéro 2 et ou numéro 3. C'est parti. On plonge tout de suite dans le choix numéro 1 avec les élémentaux. Hop, ça, je pense ça ici. Donc, les élémentaux. Qu'est-ce que ça veut nous dire, les élémentaux? C'est la carte numéro 5. Alors, pour ceux qui croient aux vies antérieures, là, il est probable qu'il y ait une vie en tant qu'élémentaux. On appelle petit peuple esprit de la forêt, qui vivent dans un autre plan, mais dans notre monde, le monde du milieu. Ils sont tout autour de nous. Ce sont des créatures formées par des zones vibratoires de l'un des 4 éléments, la terre, l'air, l'eau et le feu. Dans l'élément de la terre, on retrouve les lutins, les gnomes et les trolls. Air, les fées, les elfes. Eau, les ondines, les sirènes. Feu, les dragons, les licornes et salamandres. Tu as pu vivre une expérience en tant qu'être de la nature, de ton âme se souvient encore de ces forêts, aux énergies féeriques dans lesquelles tu as pu vivre. Il est possible que tu aies une connexion avec la nature et que tu as souvent besoin de passer du temps dans la nature, car une partie de ton âme a besoin de se reconnecter à cette vie en tant qu'esprit de la nature. Voilà. Alors, demandez aux esprits de la nature la protection dont tu as besoin dans ta vie actuelle. Ok. Et là, en fait, je vous invite à voir si c'est plus quel élément qui parle pour savoir un petit peu à quel élémentaux on fait référence. Donc, est-ce qu'il y a besoin d'une connexion dans la nature, une reliance dans la nature, être connecté en fait à quelque chose de magique, de féerique? Qu'est-ce que les élémentaux ont à nous délivrer comme message? Alors. Ok, donc il y aura celle-ci, les Aztèques, les Mayas et les Incas. Ok, donc dans tous les cas, ce sont des êtres qui sont beaucoup dans l'amour, dans la paix, dans la protection de la nature, dans la reliance à des choses simples, des choses naturelles. Les 12. Qu'est-ce qu'on veut nous dire là-dessus? Alors, ils ont été anéantis au XVIe siècle par les conquistadors venus s'emparer des terres du continent américain. C'était organisé en cités-États indépendantes. Ok. T'intéresser aux sites archéologiques mayas, incas et aztèques, prévoir un voyage en terre sacrée en Amérique du Sud
pour en apprendre plus sur ta vie antérieure. Ok. Donc, là aussi, il y a un côté très sauvage, très nature. Donc, les deux, un côté naturel, et finalement, celles-ci ont disparu, presque. Et celles-ci, on va dire, on ne les voit pas. Ils sont impalpables. Ce qui est intéressant, là, en voyant cette confirmation, c'est est-ce qu'il y a une sorte de décalage entre finalement les pensées, le mode de vie, comment ça vibre à l'intérieur par rapport à la norme ambiante. Est-ce qu'il y a en fait cette étincelle, cette lumière, cette envie d'aller plus loin, de dépasser les zones connues, d'aller expérimenter, d'aller explorer justement des terres inconnues, le côté un petit peu dans une terre brute, sauvage, où finalement la liberté l'emporte sur la sécurité. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on veut nous délivrer comme message ? Ok, on va prendre l'oracle de la guérison chamanique pour voir un petit peu ce que ces peuples ont à délivrer un petit peu comme apprentissage, comme sagesse. Ok, on a quoi là ? On a la transformation. Donc il y a une transformation intérieure qui est dans une forme d'acceptation et la colère inversée. Comme une sorte... alors attendez. Timing divin. Ok. Donc là on est bon. On a le message. En fait, là, la transformation sur la colère, sur les émotions, c'est en fait de ne plus projeter à l'extérieur, un peu comme les moutons noirs qui vont beaucoup critiquer la société et donc qui vont aussi se rendre un petit peu malades. Là, on peut penser par exemple à Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon est un personnage qui va prendre à cœur toutes les injustices et c'est quelqu'un qui se met facilement en colère, qui va être dans ce pathos un petit peu de je réagis aux événements. Je tape du poing sur la table. Et en fait, c'est ça qui est en train de se transformer ici, cette transformation d'accepter dans la philosophie stoïcienne, accepter les choses que je peux changer et où j'ai une main dessus et faire des actions là-dessus, accepter les choses que je ne peux pas changer et où je n'ai pas d'action spécifique et savoir faire la distinction entre les deux. Et finalement, les choses que je ne peux pas changer, eh bien, ce ne sont pas des choses dans lesquelles je vais mettre de l'énergie. Voilà. Je choisis de mettre mon énergie dans quelque chose que je peux changer. Et qu'est-ce que je peux changer là ? C'est peut-être une reconnexion à des anciennes traditions, une reconnexion à une ancienne sagesse perdue. Savoir un petit peu qui je suis, ce pourquoi je vibre et s'ouvrir en fait à ces potentialités,
à ce qui n'est pas totalement connu à l'heure actuelle. On va voir plus profondément. Mais en tout cas, il y a une transformation sur une certaine perception. Là, c'est actuel, il y a un timing divin, ça veut dire que ça va arriver en fait en temps voulu d'amener là où l'on doit être. Là, on voit en fait dans cette transformation un changement en fait de la chrysalide au papillon. Donc c'est véritablement ce côté où ça prend un petit peu du temps de faire cette mue, de renverser aussi la colère. La colère, c'est le nombre de fois où on se ressent l'injustice, où on ressent la trahison. Et ça camoufle aussi une certaine forme de tristesse, puisque la trahison est couplée à l'abandon, l'injustice est couplée à la blessure de rejet. Ce sont des blessures qui vont de pair. Et le masque du rejet, je fuis, et le masque de l'injustice, je suis rigide. Quand on met plus le masque de l'injustice, c'est la plupart du temps pour cacher un sentiment de rejet enfoui qui est plus dur à aller toucher. Donc en fait, quand il y a une grande manifestation de colère, c'est pour en fait camoufler les blessures les plus fondamentales que l'homme peut avoir. Les animaux aussi, enfin, les éléments vivants. Et en fait, c'est de se dire qu'il y a une forme d'approche de qu'est-ce qui se cache sous cette colère? Qu'est-ce qui vient me traverser? Qu'est-ce que ça vient toucher en moi? Si c'est une injustice, si c'est une trahison, qu'est-ce que ça vient toucher en moi? Quelle peur? Est-ce que j'ai peur finalement de ne pas être suffisant? J'ai peur de ne pas être acceptée telle que je suis? Est-ce que j'ai peur d'être aimée ou de ne pas être aimée? Et finalement, si c'est la façon dont est gouverner le pays, la façon dont mondialement on traite aussi les affaires humaines. Là, on a plein de raisons de s'indigner et de se mettre en colère. Et finalement, c'est de se dire quelles sont les actions que je peux mener à titre individuel, à titre collectif, que moi j'ai envie de mener et où j'ai une prise. Parce que là-dessus, je peux mettre de l'énergie, je peux mettre des émotions et je n'ai pas spécifiquement besoin de la colère. J'ai besoin d'une affirmation saine, j'ai besoin de pouvoir poser mes limites, j'ai besoin de pouvoir comprendre quelle place je peux jouer dans cette situation précise. On va aller voir un petit peu plus profondément. Est-ce que ici, évolution vers l'équilibre en dernier. Transformation au niveau de ses émotions, de ses énergies pour aller vers un équilibre. Et en fait, cet équilibre va servir à quoi? On va aller voir avec les cartes des alliances galactiques. Alors, quel est le but en fait? La visée de cette transformation intérieure. Qu'est-ce que ça va ouvrir comme porte? Qu'est-ce que ça va permettre? Ok. Et celle-ci. Alors, savoir que l'autre est un être divin, au même titre que chacun de vous.
Comprendre et accepter qu'il ait pu faire des choix de vie qui vous paraissent inacceptables demande beaucoup d'amour, de respect, de non-jugement et de tolérance. On m'a dit la numéro 3. Respect et acceptation. Si vous venez de tirer cette carte, c'est qu'il y a des personnes ou une personne autour de vous qui a fait un choix que vous réprouvez et vous avez des difficultés à accepter. Pensez à cette personne et faites avec elle la méditation, l'autre, du petit soi, durant 7 jours. Vous vous reconnecterez aussi à travers la carte avec la plus haute partie de vous, celle qui ne juge pas et qui sait que la vie propose à chacun exactement ce qui est nécessaire pour son âme. Ok, et l'autre, permettre à chaque forme de vie que nous croisons et qui retient notre intention d'exprimer ce qu'il y a de plus beau en elle, n'est-ce pas l'un des buts de la vie? 43. Bon, il y a des travaux à côté encore. Alors, soutenir l'éclosion. Si vous venez de tirer cette carte, c'est afin de vous aider à voir en chaque humain, en chaque animal, minéral ou végétal, le plus beau. C'est ainsi que vous aiderez au mieux la Terre et ses habitants dans leur évolution. Vous n'êtes plus à l'époque des coups de bâton pour avancer, mais à celle de la découverte de ce qui en nous est lumineux. C'est de cette manière que la planète et ses habitants sauront manifester l'amour. En fait, ce qui est intéressant avec les autres, et quand on met en lien maintenant un petit peu toutes les cartes, les élémentaux, le peuple inca, la transformation, la colère, l'évolution vers l'équilibre, le timing divin, avec ces deux cartes, oh, c'est chiant. C'est de se dire qu'il y a une forme de détachement qui est en train d'arriver sur les actions de l'autre. En fait, c'est comme si la blessure d'injustice était largement, et trahison aussi un peu en parallèle, mais largement en train de se refermer, de sentir en fait que les injustices qu'il peut y avoir dans le monde, que les injustices que certains peuples sont en train de subir, les injustices que certaines croyances sont stigmatisées, peu importe ce qui touche véritablement en fait comme manifestation, et c'est de se dire qu'il y a une acceptation de que l'autre ait sa voie à son propre chemin à construire, et de ne plus en fait tâcher de jouer au sauveur, de faire le bourreau pour faire avancer l'autre, et de regarder en fait ce qu'il y a de plus beau chez chacun d'entre nous sur cette terre aussi. En fait, c'est de pouvoir aller au-delà de ses peurs, du futur, de la violence battante qui peut exister, du fonctionnement interne de la société, et de regarder en fait plutôt ce qu'il y a de réjouissant autour de nous. Ok, c'est intéressant. Donc il y a une transformation intérieure pour en fait regarder différemment les événements, regarder différemment les situations avec plus d'ouverture, plus de lâcher prise et plus d'ouverture d'esprit. Alors,
On va aller voir avec amour inconditionnel. Si on peut clarifier un petit peu le message global en fait. Qu'est-ce que ce peuple a envie de nous révéler? L'effet miroir. Que dans chaque situation, chaque personne, ralentissez. Okay. Chaque situation, chaque personne, il y a en fait un reflet de nous-mêmes, un reflet de quelque chose en nous que l'on ne voit pas encore, que l'on n'accepte pas encore. Et en fait, ce que l'on aime le plus chez une personne est la plupart du temps quelque chose qui est patent en nous et que nous ne reconnaissons pas totalement cette capacité. Et au contraire, ce qui nous dérange le plus est quelque chose que l'on a aussi en nous, mais que l'on n'a pas envie de voir. Donc en fait, c'est de se dire dans cet effet miroir, de regarder les situations avec plus de recul, sous un autre angle, en se demandant quelle est la partie de soi qui est véritablement touchée et pourquoi. Comprendre un petit peu, et pour ça on parle de ralentissement, parce que quand on est tout le temps dans l'action, tout le temps dans le faire, eh bien il n'y a pas d'espace pour pouvoir prendre du recul sur les situations. Ok. Est-ce qu'on ne veut pas parler un petit peu de l'interconnexion tout court? L'interconnexion entre toutes choses, l'interconnexion qu'il peut y avoir entre chaque être, qu'il soit de l'ordre du minéral, végétal, animal, humain, de l'interconnexion qu'il peut y avoir aussi avec les forces invisibles et que finalement de la certaine évolution de l'homme dans tout ce système. On va aller voir avec plutôt Osho Zantaro. Osho Zantaro. On va aller voir tout ça. Hop. Avec un jeu de tarot, on va pouvoir mettre une petite note finale. C'était mal fait. C'était très mal fait. Allez. Là, c'est bon. Alors, on a l'amitié, le guide, le rebelle et la douleur à l'envers. En fait, c'est à travers les rencontres, c'est à travers les échanges avec l'autre que ça va nous guider en fait à enlever les chaînes de ce rebelle en nous. Là, le rebelle est associé avec la colère, on parle de timing divin, donc il y a encore un processus en fait où il va y avoir une sorte de... j'ai plus le mot, tant pis. Tant pis. Une sorte de rébellion en tout cas quand quelque chose n'est pas totalement juste, pas totalement moral. En fait, c'est comme si avec tout ça,
il y a une très grande idée de justice. Il y a une très grande idée de comment devraient vivre en harmonie les hommes. Il y a une idée en fait de l'alliance, de vivre ensemble, être ensemble. Et finalement, il y a des éléments en nous-mêmes qui ne sont pas acceptés, comme si il y avait des hautes valeurs morales intellectuellement, et finalement ces hautes valeurs morales ne sont pas applicables dans la réalité. Un peu comme une philosophie qui se voudrait assez abstraite, avec des grands idéaux, et finalement dans le concret il n'y a pas de résonance. On peut penser par exemple à l'hymne national, égalité, fraternité, liberté, égalité, fraternité. C'est tellement général que ça devient impraticable. Eh bien, c'est un peu à la quête, à la conquête de l'absolu. L'absolu, une paix absolue, un respect absolu, avoir ces grandes valeurs et de finalement ne pas accepter chez soi quand on n'atteint pas son propre idéal individuel, qu'on aura envie de voir appliqué dans le collectif, mais qui est déjà impraticable en tant qu'être humain. Et en fait, il y a une forme de lâcher prise, une forme de je me lâche aussi un peu dans mes exigences, parce que finalement je m'en demande trop. Je me mets une pression pour aboutir à quelque chose qui reste en fait fantasmagorique, un idéal interne qui ne correspond pas à la réalité, qui n'est pas praticable dans la réalité. Et ça, c'est grâce en fait à l'amitié, au guide, être guidé vers certaines personnes, ressentir une certaine connexion avec certaines personnes qui peuvent nous aider à lâcher prise et à nous demander finalement juste d'être humain, de prendre notre place et de s'accepter, de s'aimer tel que l'on est, sans pour autant se mettre la barre trop haut, sans pour autant se demander en fait des choses qui ne sont pas réalisables. Voilà, c'est y aller par paliers, y aller doucement et aller à son propre rythme. Timing divin, c'est aussi de se rappeler qu'on a tous un rythme intérieur qui est différent pour chacun, accepter que certains évoluent lentement et que d'autres, même si ça évolue rapidement, de voir que dans la matière, il y a des choses qui n'arrivent pas totalement à être palpables, n'arrivent pas totalement à être encore entendues. C'est un peu cette idée quand on a foi, la foi en concept, la foi en quelque chose, eh bien c'est comme si d'un coup on demandait de ne plus avoir la foi. C'est un peu ce parallèle-là avec le conditionnement. On s'est habitué à vivre dans la douleur, dans la colère, à se rebeller contre le système, à se rebeller contre les personnes. Du jour au lendemain, on ne va pas apprendre à être un saint qui fait de la méditation et qui est maître zen. Ça a besoin en fait d'un certain processus, un degré de maturation qui est largement en train d'être travaillé. Est-ce qu'il y a un dernier message de fin? Ok. On débloque là le chakra de la gorge.
Alors, on va prendre l'oracle des météores pour voir un dernier petit message pour ce groupe numéro 1. Alors, nous avons un blocage karmique et angoisse et peur. Est-ce que c'est à l'envers ou tout est à l'envers? Ouais. Angoisse et peur. Blocage karmique, angoisse et peur. Ok, donc là en fait pour l'instant c'est comme s'il y avait une situation de point mort où il y a cette impression je tourne en rond. Tu sais que quelquefois je me sens seule et perdue. Est-ce que tu me reviendras? Je tourne en rond. Tu sais que quelquefois je me sens loin de toi. Est-ce que tu te souviendras de moi? Je tourne en rond sans toi. Un peu cette idée, ouais, je tourne en rond, je ne sais pas où je vais, je sens qu'il y a des choses en fait qui se transforment en interne et finalement il y a un blocage au niveau de la matérialisation, de pouvoir mettre en œuvre ces nouvelles énergies. Est-ce qu'il y a un conseil? On va pas rester là-dessus quand même. Ouais, avec la voix des êtres stellaires, on va voir un petit peu blocage karmique, angoisse et peur. Qu'est-ce qui se passe? Alors, être stellaire empathique, souveraineté énergétique, absorbez pas ce qui n'est pas vôtre. En fait, c'est avec le contexte actuel qu'il peut y avoir dans la société, dans le monde, peu importe, en tout cas toutes ces nouvelles, créent une certaine forme d'anxiété. Cette certaine forme d'anxiété en fait bloque à la réalisation et à l'action à l'extérieur. Pour l'instant, il y a quelque chose qui est bloqué parce que c'est comme si cette énergie était véritablement captée au plus profond de soi et que ça faisait véritablement mal de ressentir autant de douleur, ressentir aussi la peine des gens. Et en fait, cette transformation amène une plus grande sensibilité. Et cette sensibilité peut aussi être subie à certains moments. Est-ce qu'il y a encore... Il y a encore autre chose. Voilà. Gardien des étoiles. Ancêtre cosmique, semer la lumière tout en restant ancré. On fait beaucoup de messages. Nouvelle vision, énergie des Pléiades, visionnaire, idée inspirée. Courageuse pivoine, nature multiforme et unique, accepter d'être vue. Tous les chemins mènent à la source, autorité intérieure, intuition, regarder vers l'intérieur. Une double mission, être stellaire et artisan de lumière, authenticité au service du monde. C'est en fait là, pour certains, il y a vraiment cette impression de patauger un petit peu dans la smoule. Et c'est de se dire que il y a aussi besoin, un peu comme les saisons où il y a besoin de temps de dormance, de temps de repos, et bien là,
c'est de se dire qu'il y avait besoin d'un cycle plus ou moins long qui était dans ce mode je me régénère. Parce que les choses doivent changer et partir de l'intérieur pour après aller vers l'extérieur. Donc c'est vrai qu'il y a envie d'actionner, il y a envie d'aller vers cet extérieur, il y a envie de rentrer dans l'action et finalement c'est de se dire d'aller à son propre rythme intérieur parce que il y a une sorte de nettoyage qui est en train d'être fait pour justement faire en sorte d'ouvrir l'esprit. Quelque chose qui puisse se calmer à l'intérieur, laisser de la place pour accueillir de nouvelles idées, accueillir de nouvelles énergies. Et finalement de se dire que le chemin actuel est le chemin qui est bon pour apprendre une certaine chose ou plusieurs choses. À la fois famille stellaire, vous faites partie d'une grande famille, demandez son soutien. Et on parlait des amitiés qui vont aider aussi et guider. Donc là, c'est pour ça que c'était aussi fort aussi tout à l'heure les injustices, de voir que l'injustice d'une personne, d'une situation peut toucher autant et que ça pouvait énerver. C'est parce qu'il y a véritablement un degré d'empathie, un degré de compassion et finalement ça bouffe un peu à l'intérieur et c'est comme si là c'était quelque chose comme ça à l'intérieur qui était en train de se nettoyer. Là, c'est puissant. À l'intérieur, en tout cas, il y a quelque chose de très puissant. Il y a une grande transformation interne pour réussir à faire ce passage à l'action. Mais en fait, si on fait un passage à l'action sans être prêt à l'intérieur, sans pouvoir accueillir ce qui arrive, eh bien, on s'effondre ou on se rend compte que c'est pas notre place et on fait autre chose. Mais là, c'est une préparation interne pour rentrer après en externe sur un nouveau chemin. Ou toujours le même chemin, mais dans d'autres dispositions intérieures, avec plus de confiance, plus de légèreté, plus de joie, plus d'amour. Voilà, plus d'ouverture, tout simplement. Voilà, je vous souhaite un bon cheminement, les choix numéro 1. Salut. Hop. Coucou, choix numéro 2, on est avec la renaissance. Ok. Renaissance. Alors, la renaissance. Là, on voit véritablement sa robe est colorée, ouverte vers l'autre. Il y a comme une éclosion. Là, c'est comme si dans le choix numéro 1, on était encore à l'état de chrysalide. Et là, on sort un petit peu de cet état de chrysalide pour se transformer en papillon. On n'est pas encore totalement papillon. On verra, peut-être c'est le choix numéro 3. On n'est pas encore ce papillon. Ce sera dans quelques mois, on verra bien. En tout cas, il y a une transformation où on sort un peu de sa coquille, on sort de cette mue qui a pu être traversée. Ok, on va aller voir avec le tarot de la nuit ce qui se passe. Parler de ma vie, dire un peu d'où je viens, qui je suis. Je suis une femme de couleur. J'ai mon île au fond du cœur. Mais vous parlez de ma vie, dire un peu d'où je viens, qui je suis. Je suis une femme de couleur.
Tu m'ennuies au fond du cœur. Et vous parlez, je viens de là. Celle-là? Ouais. Le soleil brille. Alors, on a le magicien. Ça nous confirme un petit peu cette idée de renaissance. Magicien. En plus, c'est un peu cette même énergie. Pas dans les mêmes couleurs, mais dans ce côté féerique. Ok, on a le magicien. C'était laquelle, la deuxième? C'était celle-ci. 8 de bâton, on change d'énergie directe. C'était après celle-ci, oui. 7 de coupe. Et l'étoile. Est-ce qu'on était bon? On regarde ici. Hop, est-ce que ça, c'est à l'envers? Non. Alors, nous avons le 9 de coupe. À l'envers, je vous la montre à l'endroit, mais elle est bien à l'envers. 9 de coupe. Alors, dans cette renaissance, dans ce nouveau départ, est-ce qu'on dit quelque chose déjà? Non. Ok, on va aller voir la divination des temps anciens pour prendre... Ok, est-ce qu'il y en a une deuxième? Oui. Une troisième. On est bon. Alors, plume, message. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Tirage au sort, hasard et écriture. Authenticité. On y va? Ok. Alors, avec ce magicien, déjà, c'est comme si, en fait, là, avec, hop, je vais vous plonger dans les cartes, on va faire un petit voyage, ce sera plus sympa. Là, on voit, en fait, le chemin entre le magicien et l'étoile. Donc, une nouvelle énergie pour arriver à déverser. On doit passer par deux choses, qui est le 8 de bâton et le 7 de coupe. Comment savoir où est sa véritable place? Comment la trouver un petit peu au milieu de la nuit, là, dans cette confusion interne? Comment trouver véritablement ce qui me ferait du bien? Et quand j'écoute mes émotions, déjà j'ai un petit peu de mal, hein. C'est peut-être un petit peu confus. Il y a certaines difficultés à écouter en fait mon intériorité. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui ne sont pas totalement conscientes en moi. Quand j'écoute le calme intérieur, ça me dit des éléments, ça m'aide. Est-ce que je suis capable d'écouter en fait cette voix intérieure pour aller déverser, pour aller vers l'étoile, pour aller vers une matérialisation, pour faire quelque chose qui me tient à cœur? J'ai tous les outils en main, je peux déverser et je traverse en fait ces perturbations intérieures. Néanmoins, avec le 9 de coupe à l'envers, je refuse quelque chose. Je refuse quelque chose. Et avec ce tirage au sort et hasard, est-ce que je trouve ça trop risqué?
de me lancer dans cette nouvelle aventure, dans cette nouvelle expérience, dans cette nouvelle relation. Est-ce que ça me fait peur véritablement? Donc je refuse quelque chose, je refuse finalement d'ouvrir une partie émotionnelle en moi. Je me protège, je mets des masques. Je fais parfois en sorte que la personne s'éloigne par peur en fait de m'ouvrir et d'être blessée. Qu'est-ce que je veux vraiment? Est-ce que je peux me le dire à moi-même? Est-ce que je peux l'écrire? Est-ce que je peux arriver en fait à énoncer d'une certaine manière ce qui ne me convient pas? Est-ce qu'on sent en fait qu'avec ce nouveau départ, qu'il y a une avancée en fait sur ma prise de pouvoir, sur qui je suis, sur comment j'avance dans la vie. Il y a une avancée au niveau émotionnel où il y a un calme intérieur qui réapparaît et en plus, je peux être moi-même. Je reçois des sortes de signes, des synchronicités pour qu'il y ait en fait quelque chose qui puisse m'aider à renaître. Mais je bloque au niveau émotionnel. Pourquoi je me bloque au niveau émotionnel? Est-ce qu'on peut voir ça? Alors, on va voir ça tout de suite. Ah ouais, les deux? Yes, ok. On va prendre l'oracle de la lanterne et après on va prendre l'oracle G pour répondre à cette question. Finalement, mais qu'est-ce que je bloque au niveau émotionnel? Pourquoi finalement je préfère vibrer la peur à ce moment-là, hein, puis il y a celle-ci qui voulait venir. Alors, l'honnêteté sans faille. Croire en la façade, c'est étouffer dans l'armure de l'aliénation, de l'échec et du déni de soi. Est-ce que je me mens à moi-même? Est-ce que dans mon armure, là, je suis en train de me vendre... me vendre à moi-même, pourquoi pas, mais me mentir à moi-même en projetant par exemple mes propres peurs sur l'autre personne, en projetant certaines choses sur l'autre personne. On a la gardienne éternelle. Reconnaissez, affirmez et protégez ce qui est bien pour vous. Et se donner aux manipulateurs. Le seul pouvoir des manipulateurs est votre confiance. Vous êtes toujours libre de la reprendre. Est-ce qu'il y a une protection parce que qu'il n'y a pas un mensonge à soi-même sur le côté en fait j'ai toujours vécu une situation avec un type de personne, d'un profil particulier
où je devais rester blindée, où je devais véritablement enfiler une armure, mettre des masques pour ne pas être totalement naturelle. Ce n'était pas possible. Et en fait, c'est là savoir faire le tri et c'est pour ça qu'il y a une protection. Peut-être qu'il y a eu un diverses trahisons, de la manipulation, du mensonge et finalement là c'est de pouvoir faire un tri entre les personnes, les amitiés et le guide qui peut en fait nous amener vers notre propre lumière et notre propre bien-être, ou au contraire continuer de se tourner vers les situations qui sont conflictuelles et où on est obligé de porter un certain masque, où on n'est pas totalement naturel. Et là on a quoi? La présence de l'absence. Maintenez ce qui est absent dans la présence de votre amour. En fait, c'est peut-être aussi pour les personnes qui sont célibataires de pouvoir refaire confiance à nouveau à quelqu'un, de pouvoir avoir la volonté et l'envie de refaire sa vie et de pouvoir douter sur les personnes que l'on a en face de soi. Et peut-être de trouver ça un peu trop risqué, un peu trop dangereux pour soi que de s'engager véritablement dans cette voie. En quoi on a une renaissance ici? En quoi on a une renaissance? Ouais, non, c'est bon. Ok, l'oracle du cri des âmes. En quoi on a une renaissance? Donc là, c'est la question du choix. Comment protéger son énergie quand on a fait en fait un travail sur soi? Avec qui se lier? On a l'auto-sabotage ici. Et les doutes filent. Là, on voyait tout à l'heure en fait une certaine mentalisation. En fait, c'est comme s'il y avait une partie où on connaissait les réponses. Et après, le mental se raconte une histoire. Et après, on ne se rappelle plus. Qu'est-ce qu'avait dit mon intuition? Mon intuition m'avait prédit quoi? Parce que le mental s'est tellement raconté de choses. Oui, non, non. Oui, oui, non. Je ne sais plus. Mais que ça embrouille. Mais au fond, on sait la réponse. Donc là, c'est quoi? Est-ce que c'est la peur de la solitude? La peur d'être seul? La peur de ne pas y arriver? Est-ce que les actions ne sont pas justement en train d'être mis en place parce qu'il y a une peur sous-jacente derrière? Dans cette renaissance, avec le choix, c'est de se dire, je n'ai pas envie de refaire les mêmes choix, je n'ai pas envie de refaire les mêmes erreurs, je peux me mettre une certaine pression là-dessus. Et finalement, je doute, je ne me fais pas confiance. Puisque je ne me fais pas confiance, je cherche des arguments rationnels. C'est plutôt à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est en train de dire? Au niveau du corps, au niveau de l'esprit, au niveau...
Ouais, on a encore en première carte là qui sort cette énergie, oui, trahison, mensonge. Là encore, auto-sabotage. Hop là, on a quelque chose qui adoucit ça avec la fidélité et le voyage. Et en dernière énergie, on a hop là, la sagesse. C'est comme s'il y avait eu des grandes difficultés au niveau de la vie, beaucoup d'épreuves. Et en fait, le rapport à l'autre est devenu compliqué. Parce qu'il y a une attirance vers l'ombre, vers les mauvais garçons, les mauvaises filles, vers ce côté sombre et mystérieux. Peut-être qu'il a peur de s'ennuyer dans une relation tout à fait traditionnelle, peut-être qu'il y a juste une solitude patente qui dure depuis longtemps et on se lasse et voilà, peu importe quelle raison. C'est juste que là, il y a cette découverte en fait. Cette découverte qu'on n'est pas obligé tout le temps de porter une armure, qu'on n'est pas obligé de porter une arme en permanence et que ça peut être un peu plus fluide, hein, que véritablement peut y avoir de la fidélité, de l'honnêteté, de l'empathie, de la compassion et de pouvoir découvrir de nouveaux horizons grâce à cela. Ce qui permet en fait d'acquérir une certaine sagesse. Il y a d'autres façons de fonctionner, il y a d'autres façons de faire. Et là, c'est plutôt une idée de choix, de se dire, est-ce que finalement, je choisis de nourrir cette partie un peu manipulation et le côté chaud-froid, je suis là, je suis pas là, etc. Et au moins je suis vivante parce que je ressens plein d'émotions, c'est les montagnes russes. Ou au contraire, est-ce que je tâche de suivre mon intuition, là, aveuglément? La gardienne, elle ferme les yeux, elle n'a même pas besoin de regarder. C'est ça en fait. Il n'y a pas besoin de penser ou regarder, c'est plutôt est-ce que je me mens pas un peu à moi-même? Alors qu'au fond, je sais que les choses sont possibles, mais il s'agit d'un choix. D'un choix. Est-ce qu'il y a encore autre chose à dire? Non. Ok. Eh bien, merci. Merci d'avoir suivi le choix numéro 2. Et n'oubliez pas d'écouter plutôt votre intériorité, vos ressentis, ce que votre corps a à vous dire, les intuitions, c'est important tout ça. Voilà, merci de m'avoir suivi, je vous dis à bientôt.
Pour le choix numéro 3, vous avez choisi fin de vie traumatique. Fin de vie traumatique. Donc là, c'est plutôt une vie antérieure. Donc plutôt une vie antérieure pour ceux qui y croient, où il y a eu voilà, une fin de vie très difficile. Et en fait, à mon avis, on veut parler des conséquences que ça a actuellement sur votre vie. Qu'est-ce que ça amène en fait comme idée de sensation, comme croyance. Oh, excusez-moi, je me sens bien. Voilà. Actuel, qu'est-ce que ça a comme incidence sur la vie actuellement? On va voir ça avec l'oracle de la voix des âmes. On a le respect, apprendre le respect de soi et des autres. On a le secret, apprentissage et message d'amour. J'ai besoin d'amour, des bisous, des câlins, j'en veux tous les jours. J'ai comme ça. Est-ce que là, ça me dit quelque chose? Non. On va continuer à tirer quelques cartes, ok, avec l'oracle de guérison de l'âme. Ok, alors. Le masculin sacré, j'équilibre ma lumière intérieure. Ok. L'animal totem, je me connecte à mon guide. On continue, ok, avec l'oracle de la terre. Donc, comprendre et libérer ces blocages transgénérationnels. Alors, après avec tout ça, on va pouvoir faire un massage. Traumatisme émotionnel. On a danse chamanique et pardon. Ok. Alors. Ok. Allez, dernier à mon avis, l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques. On va voir pour ajouter ça. Hop. Alors, on a les retrouvailles à l'envers, l'amour inconditionnel à l'envers, et on va prendre l'oracle des astres et de la destinée. Hop, et après on va faire... Bon, je vais vous emmener en voyage dans vos cartes, elles sont toutes déjà sur la table. Alors, on a le scorpion, résilience, intuition, pouvoir, transformation. Avec la lune, Artémis, je ressens, je crée, je reçois, intuition, connexion, sensibilité. Et la lune et le soleil,
Je suis, je rayonne, je m'accomplis. Conscience, lumière, mission de vie. Apollon. Donc là, ce qui est intéressant avec l'autre, c'est qu'on était dans une renaissance et là, plutôt, on est en pleine épuration et tout peut se passer un petit peu en même temps. Alors, en fait, c'est comme s'il y avait un savoir ésotérique qui était en train d'être révélé, appris, pour vivre véritablement en phase avec ses valeurs, en se respectant soi-même et en ayant en fait pour objectif d'être dans l'amour inconditionnel, l'amour de soi et l'amour des autres dans toutes leurs facettes. Fin de vie traumatique, traumatisme émotionnel. Donc là, en fait, s'il y a énormément d'émotions, c'est que ça fait penser à cette fin de vie traumatique avec beaucoup de solitude, beaucoup de souffrance physique et morale. Et en fait, là, s'il y a une confrontation à une certaine solitude, c'est pour faire revivre en fait ce traumatisme d'adulte, parce que c'est comme si malgré en fait cette fin de vie difficile, il devait y avoir encore de l'action, il devait encore avoir c'est comme si la connexion en fait avec ses guides, hein, la connexion avec le mystique, la connexion avec l'au-delà avait été perdue. Donc ce qui peut créer à l'heure actuelle un certain doute de foi, un doute de qui l'on est, un doute de ce à quoi on croit. Et dans ce traumatisme émotionnel, ce qui est conseillé est de pouvoir danser la vie malgré la difficulté de la situation et se pardonner de des actions passées, de qui l'on est, de ce que l'on devient avec ce avec quoi nous sommes nés. Parce que là, il y a un refus. Il y a un refus, comme un refus de contrat d'âme où on refuse de retrouver l'autre, de pouvoir le toucher, de pouvoir l'approcher. Parce que justement, il n'y a pas d'amour inconditionnel. C'est un amour... je t'aime, mais puisque tu as certains comportements, puisque tu fais certaines actions, je préfère ne pas relationner. Et là, on a en fait la lune et l'étoile, le jour et la nuit, avec la résilience, la transformation. C'est ce que j'ai véritablement conscience de ce que je ressens, ce qu'il y a à l'intérieur de moi, dans toute ma part d'ombre et toute ma part de lumière. Est-ce que j'ai conscience en fait de mon soleil intérieur, de ma lumière intérieure, et tout en ayant apprivoisé aussi mes propres ombres. Et en fait, c'est tout ce travail-là qui est en train de s'effectuer. Alors, ok, on reprend. On est sur une fin de vie traumatique. Donc là, si on prend d'un point de vue plus symbolique, c'est la mort, l'arcane majeure. Pardon. Dans le tarot. Donc une mort avant de pouvoir renaître. Il y a eu une transformation intérieure où on est passé choix 1, on est encore dans notre chrysalide, un peu dans notre cocon. Choix 2, on sort un petit peu de cette chrysalide. Et finalement, quand on sort de cette chrysalide, à l'état du papillon, ça ne reste pas 24 heures, on meurt et on doit recommencer un nouveau processus. Donc, il y a eu des phases avant préparatoires
pour arriver à cette mort. Donc, on fait revivre un petit peu cette mort un peu en secret. Ça veut dire qu'il y a peu de personnes qui savent véritablement ce que vous êtes en train de traverser, peu de personnes qui puissent véritablement le comprendre et qui puissent en fait vous apporter le soutien et l'amour dont vous avez besoin. Donc il y a finalement un sentiment peut-être de solitude, de ne pas savoir où aller, de confusion mentale, tant sur qui l'on est, sur ce que l'on croit, sur est-ce qu'on est véritablement protégé, est-ce que... et qui suis-je dans tout ce magma un petit peu, puisque si ça n'existe pas, si tout ça n'existe pas, à quoi bon continuer quand la vie n'est que souffrance? Si tout ça existe, s'il y a vraiment un but, une destinée, une destination, pourquoi je n'arrive pas à en saisir véritablement le sens et pourquoi je doute autant? C'est véritablement une remise en question interne qui prend beaucoup d'énergie. Et qui se fait seule parce que on voit équilibre relationnel derrière, on voit séparation sur long terme. On voit en fait une sorte de réparation interne qui n'a pas encore été totalement faite. Comme s'il y avait une grande exigence envers soi-même, un grand idéal, quelque chose d'assez impalpable. Et finalement, c'est comme si on avait monté 7 étages, on sait qu'il y en a 12 à monter, et au 7e, voilà, on n'a pas envie de faire de pause, on se dit on fait le 8e, le 9e, le 10e, le 11e et le 12e. Et en fait, on se rend compte que... Hop, attendez. Hop, mon chat joue avec mon cartable. On se rend compte finalement que... que là, actuellement, on n'arrive pas totalement à se retrouver avec soi-même, en fait. On n'arrive pas à bien s'aimer. C'est comme si on gardait les choses pour nous-mêmes, on apprenait un peu dans notre coin, on tâchait d'ouvrir les vapes de l'amour, de se respecter, d'être dans cette bienveillance, de s'occuper, en fait. Là, on parle de danse chamanique, voilà, de faire des activités créatives, ou en tout cas être ouvert à ça, de vouloir refaire naître sa danse intérieure, son feu intérieur, d'être dans le pardon, en fait, de faire tout bien. C'est comme si y avait une sorte d'injustice là, puisque je fais tout bien, j'apprends mes leçons, je fais mes devoirs et pourtant j'ai des sales notes. Merci le chat. Et c'est un peu... Non. Attends. Oh, c'est pas grave. Et tu vois, on peut dire aux autres c'est pas grave quand il fait quelque chose. Et finalement, si c'est moi qui le fais, de me dire bon, fais plus attention, tu vois. Et c'est ça en fait. C'est être dur avec soi-même. De plus voir le côté ombre, de
Et ce qui est appelé, c'est amener plus de légèreté et de se pardonner d'être humain en fait, de se pardonner d'avoir ce côté ombre et lumière en nous, se pardonner de faire des erreurs, se pardonner de pas réussir à être tout le temps dans l'amour, en fait se lâcher un peu les basques, se lâcher un peu les... Parce qu'il y a beaucoup d'exigences. Beaucoup, on reste dans l'action, j'en sais rien, mais je fonce quand même, ou je... En tout cas dans ma tête. Traumatisme émotionnel. On a secret de famille, méditation de libération transgénérationnelle, méfiance. Ouais, un climat familial, en fait, on ne se parle pas spécifiquement, il n'y a pas spécialement de communication, on n'est pas dans cet amour de soi, des autres, on n'apprend pas à se valoriser, à se respecter, au contraire, on est plutôt charrié, dévalorisé, mis en compétition. On dort les uns contre les autres. On vit les uns avec les autres. On se déteste, se déchire. On se détruit, on se désire. Mais au bout du compte, on se rend compte qu'on est toujours tout seul au monde, toujours tout seul au monde. Ouais, c'est vraiment cette sensation de... Je tâche de faire bien les choses, je tâche de mettre en sorte de mettre des actions, de créer, d'équilibrer en fait, d'équilibrer en moi un peu cette réceptivité, ce côté yin, ce côté yang, de me transformer, de faire preuve de résilience. Mais là, c'est comme s'il y avait un peu un point de non-retour, quelque chose ouais, de brûlant, un peu comme on a vu sur cette carte fin de vie traumatique, quelque chose qui consume à l'intérieur. Et qui dépasse en fait, qui nous dépasse, qui... Ouais, là on parle de source, ici de guide, et ici de karma. Ouais, c'est... d'aller à la source en fait de nous-mêmes. C'est comme si tout s'aligne pour arriver à ce moment-là où on se rend compte de qui l'on est vraiment dans tout sa splendeur, dans tout son côté ombre et lumière, et finalement qu'on commence à accepter un petit peu tout ça. Mais ça se fait dans la douleur. Il y a quelque chose qui... où on se sent désemparé en fait. On ne comprend pas. On n'a pas trouvé ça avant. Avant, il y avait un besoin de se lier à l'autre, il y avait besoin d'être avec l'autre. Et là, c'est comme si plus rien n'avait d'importance, plus rien n'avait d'intérêt. Et en fait, le côté un peu positif de la chose, c'est de pouvoir se délester de pas mal de pensées, de pas mal de fausses croyances, d'émotions aussi qui peuvent recirculer pour en fait s'accomplir après nous-mêmes
dans toutes nos facettes, hein. Le yin et le yang, notre masculin, notre féminin, notre ombre, notre lumière. Et en fait, c'est de pouvoir aussi commencer à accepter ce qui nous consume un petit peu, ce qui... Hop, on peut continuer là. Méfiance, il y a adultère, verbalisation, somatisation, couper les liens, et on est bon. Ouais, c'est beaucoup de trahison, beaucoup de tromperies, des faux semblants, des masques, hein, des personnes qui disent oui et pensent non. Et en fait, de vivre un peu dans... Hop, là, il y a quoi? Sacrifice, peur, non-dit. C'est ça, en fait. L'effet miroir avec la mère. De se dire... Bon, c'est peut-être plutôt le père si vous êtes un homme, mais... là, c'est de se dire, d'avoir peur un petit peu de ressembler aussi à sa mère, à son père, peur de ressembler aux personnes qui nous ont élevés et où certains comportements ont fait du mal. Et en fait, de pouvoir voir en soi certains comportements, certaines facettes, certains traits de personnalité, eh bien c'est comme si ça nous était insupportable que de vivre en fait cette sorte d'effet miroir de les personnes qui m'ont élevé. J'ai des facettes que moi-même je ne supportais pas quand j'étais petit, j'étais ado, j'étais adulte. Et là, c'est cette acceptation et c'est ça qui est en train de se créer en fait. C'est les relations qui sont mises sur le chemin, ce qui est regardé, ce qui est entendu amène à certaines conscientisations qui permettent de continuer d'avancer sur le chemin et en ayant sa propre vérité. Peu importe si cette vérité n'est pas partagée par les membres de la famille, d'où peut-être aussi ce côté un peu secret que l'apprentissage doit être seul, parce que c'est peut-être cette idée du mouton noir, la 5e roue du carrosse, où finalement on voit une dynamique familiale à laquelle on ne se reconnaît pas. Et pourtant, même si on ne se reconnaît pas, eh bien, il y a certaines réminiscences, il y a certains comportements, certaines pensées où il y a eu ce conditionnement pour certains faits. Et c'est ça, là, actuellement, qui n'est pas accepté. C'est qui suis-je quand je ressemble à ma mère, qui suis-je quand je ressemble à mon père, qui suis-je quand je ne suis pas tout à fait moi en fait, quel masque je mets et pourquoi ça me fait autant de mal d'être la personne que je ne suis pas. Parce que là, c'est comme un rejet de nous-mêmes, un rejet de certaines facettes, un rejet de ce qui a pu être dit et entendu. Et en fait, c'est comment accepter les parts de nous-mêmes qui ont été blessées, qui se réparent, mais chacun à son rythme, et comment arriver en fait véritablement à trouver cet équilibre en soi pour sortir de ce feu intérieur. Et ce qu'on peut voir, voilà. Parfait, on va aller voir justement avec le tarot de Marseille quelles sont les portes de sortie, comment sortir de ça et quels conseils, voilà, ce que on va lire un petit peu ce qu'il y a avec le tarot de Marseille. Bon, à l'endroit, ok, on a le 3 de coupe,
le 5 d'épée et l'as de denier. Hop, oui, je vais vous montrer, mais là, 3 de coupe, 5 d'épée, l'as de denier, elles sont pas très colorées. Ça, je les connais pas encore par cœur. Je me suis fait des fiches. Alors, 3 de coupe, force de l'amitié, complicité, joie, respect, abondance, lien profond, alléger les relations obsolètes. Alors, pacification des relations, passage périlleux, position divergente, voix non violente. Quelle est la réaction? Et l'as d'épée, création, réussite, accomplissement sur le plan matériel. C'est intéressant parce que c'est un rappel que ce sera par l'autre, par le relationnel, par la compréhension, et c'est pas forcément dans la matière. Ça peut être juste regarder une vidéo comme ça peut être regarder aussi certaines séries qui peuvent faire réfléchir, ça peut être regarder un documentaire, un reportage, ça peut être lire un livre. Voilà, heureusement, ce n'est pas que dans la matière. Et là, véritablement, c'est par... c'est par la relation avec l'autre. En fait, c'est comme si ce qui avait été... comment dire, ce qui avait été abîmé par une personne. Et ce qui pourra le réparer, ce sera aussi avec d'autres personnes. Et on est là pour ça, un peu entre nous aussi. C'est pour ça, dans le choix 2, on parlait, vous avez une grande famille d'âmes, n'hésitez pas à les appeler. Eh bien, c'est un peu la même chose là, de se dire... On est aussi une grande famille, et c'est de se dire il peut y avoir aussi cette entraide, cette solidarité grâce aux énergies que l'on peut avoir collectivement parlant. Parce que c'est comme s'il y avait ces relations miroirs aussi, ces relations miroirs avec l'autre, où en acceptant des choses chez l'autre que nous n'acceptons pas en soi, et bien c'est plus facile d'accepter quelque chose chez l'autre parce qu'on est souvent moins exigeant avec les autres qu'avec soi-même. Et en fait, d'être un peu dans cet effet ping-pong, cet effet miroir de « Ah ok, moi aussi je peux faire ça, moi aussi j'ai tel comportement, moi aussi je vois que certains trucs c'est pas totalement au clair », et bien de voir l'autre en effet miroir qui patauge aussi un petit peu, et bien ça aide soit à s'élever ensemble, et c'est ça où ils appellent un tri relationnel, c'est soit on s'élève ensemble et on se prend un peu par la main et on y arrive, soit au contraire on se déchire aussi parce que ce qu'on a à régler est un peu trop similaire et un peu trop prégnant. Donc c'est faire le tri aussi avec les personnes avec qui on peut avancer et avec qui il y a cette dynamique finalement de s'élever ensemble, ou au contraire si on se déchire. Voilà. Parce que ça sert à rien de se retraumatiser après des traumatismes. Eh bien, là, avec le 1 de denier, en fait, c'est de se dire que ça aura des rebondissements sur le plan matériel. Véritablement, en fait, cette transformation intérieure, grâce aux autres, mais ça part de soi, heureusement, mais grâce aussi aux autres, grâce à... à une main tendue, à une discussion, à un mot. Des fois, ça joue à pas grand-chose, hein.
ça se joue à très peu. Et en fait, il y aura des retombées au niveau de la matière. Il y aura une réussite. C'est comme si en fait il y avait un besoin, un déclic en plus à avoir pour pouvoir manifester après et concrétiser dans la matière. Et c'est un peu la boucle est bouclée de se dire qu'il y a tout un cheminement intérieur, tout un travail intérieur. Que là, ce travail intérieur est difficile puisqu'il revient à une vie antérieure. Sur une fin de vie, le sentiment de solitude, le sentiment aussi de revivre un petit peu certaines injustices qui ont pu être vécues dans l'enfance, eh bien, tout ça réuni amène à réussir quelque chose matériellement. Peut-être une certaine forme de transformation de certains comportements, certaines pensées, et qui peuvent aussi activer plus de créativité, plus de joie, plus d'espace, plus d'amour, et quelque chose en fait qui rayonne et qui donne envie en fait d'être enthousiasmé par un projet, par une personne, voilà, peu importe finalement ce qui est appelé en fait à l'intérieur de vous. Mais en tout cas, s'il y a des passages périlleux et compliqués, ce ne sont que des nuages. Ça va amener en fait à évoluer, à changer de cycle, à ce que la roue elle tourne, puisque tout est mouvant. Donc là, si cette situation ne vous convient pas telle qu'elle est maintenant, dites-vous qu'elle n'est pas amenée et appelée à durer éternellement et dans le temps. C'est un cycle d'apprentissage qui est douloureux dans cette facette, néanmoins nécessaire à une certaine forme de réalisation interne pour aller en fait vers une matérialisation. Voilà. Je vous souhaite en tout cas un très bon cheminement. Salut.